Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu plus particulière que d'habitude. Car comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on n'est pas là pour aborder ensemble le trailer du nouveau film de chez DC. Mais je vais bel et bien vous aborder le personnage de Black Adam. C'est un peu une première sur la chaîne et plutôt que de vous faire simplement une réaction au trailer, je trouvais ça plus intelligent de vous faire une petite vidéo explicative sur le personnage, sur ses origines, sur son histoire et sur ce qu'on trouvera probablement dans le film. Sachant surtout qu'il s'agit ici de sa première apparition au cinéma et que tout le monde ne le connaît pas. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur le personnage de Black Adam et que vous voulez savoir tout ce qu'il faut connaître sur lui avant de découvrir le film, vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, remettons les choses dans son contexte. Il faut savoir que le personnage de Black Adam existe depuis déjà plus de 70 ans. Car oui, il faut savoir que ce personnage a été créé par Otto Binder, un scénariste qui a été reconnu par la suite pour son travail sur Captain Marvel, alias Shazam, ou encore sur la saga Superman. Il crée donc ce nouveau personnage en collaboration avec Clarence Beck, le créateur principal de Captain Marvel, avec l'intention d'en faire l'ennemi principal de notre héros. Mais ce n'est que bien plus tard, dans les années 70, que le personnage de Black Adam va devenir récurrent aux comics de Captain Marvel. Pensé à l'origine comme un surhomme, il tient ses pouvoirs de 6 dieux égyptiens. L'endurance et la résistance de Shu, qui le rendent invulnérable à la faim, à la soif, mais aussi au sommeil. La rapidité d'Heru, qui lui donne des réflexes surhumains et une vitesse semblable à celle de Superman. Ou encore Amon, qui lui offre quant à lui sa force surhumaine, ce qui lui permet à l'époque de se rapprocher de l'un des super-héros les plus emblématiques de la pop culture. Mais il possède aussi les pouvoirs de Zeouti, Aton et Mehen, 3 divinités moins connues du grand public, mais qui lui permettent tout de même d'apprendre rapidement n'importe quelle langue, d'être un très grand stratège, d'être aussi invulnérable à la magie ou encore d'ignorer la peur. Bref, en quelque sorte, vous l'aurez compris, ce Black Adam est quasi invincible. Si ce n'est qu'à l'origine, il reste quand même un être humain et donc faillible au péché et au désir auxquels ceux-ci sont confrontés. À l'origine, ayant vécu il y a 5000 ans, Tête Adam est un esclave vivant au Kandak, une terre imaginaire située au large de l'Égypte, à côté de la péninsule du Sinaï. Toute sa famille avait alors été tué à l'époque par un dictateur, sauf son neveu Aman. Et lorsqu'il tenta de s'évader, il fut mortellement blessé, mais Aman refusa de l'abandonner. Les deux esclaves furent alors conduits au rocher de l'éternité par un certain mage appelé Shazam, et en voyant l'esclave en train de mourir et la pureté de l'enfant qu'il recherchait depuis déjà plusieurs années, il lui proposa ses pouvoirs magiques, ce que ce dernier accepta en échange de soigner son oncle. Seulement voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de devenir Black Adam, Tête Adam est un humain entêté et aussi attiré par le pouvoir. Jaloux de son neveu et de ses pouvoirs, mais aussi en désaccord sur comment les utiliser, il décide de le tuer afin de s'en emparer pour pouvoir se venger du dictateur qui règne dans son pays. Mais ce n'est pas tout, car comme vous pouvez l'imaginer, Tête a d'autres projets en tête. Et vous imaginez bien qu'avec les pouvoirs qu'il vient récemment d'acquérir, il ne va pas s'arrêter là. Vous le comprendrez donc assez rapidement, la seule personne capable de le vaincre et de l'arrêter est désormais Shazam en personne. C'est d'ailleurs lui qui, pour sa noirceur, va le surnommer Black Adam et le condamner en l'exilant sur l'étoile la plus éloignée de l'univers. Mais pour un surhomme tel que lui, bien que la tâche lui paraisse difficile, elle n'est pas pour autant insurmontable. Et même s'il doit mettre des centaines, voire même des milliers d'années pour pouvoir revenir sur Terre, il est prêt à tout pour pouvoir reprendre ce qu'il pense lui revenir de droit, à savoir le trône d'Égypte et pourquoi pas maîtriser le monde. Car en tant que spin-off direct de Shazam, là pour mettre en place ses origines et son personnage, le film réalisé par Jaume Collet-Serra, déjà connu pour son travail sur The Shallows, Non-Stop ou encore plus récemment Jungle Cruise, devrait nous proposer le retour de Black Adam qui va affronter une équipe de justiciers
associé nommé la Justice Society of America. Alors bien entendu et comme d'habitude, quelques changements mineurs ont eu lieu ici entre l'adaptation sur grand écran et le comics. A commencer tout d'abord avec ce trailer qui nous apprend tout de même que ce n'est plus le neveu de Black Adam qui l'a sauvé, mais bien son fils qui s'est sacrifié pour lui, ou encore le fait qu'au lieu d'avoir été exilé sur l'étoile la plus éloignée de la galaxie, il a été enfermé dans un tombeau d'où il va être libéré à notre époque. À en croire à cette première bande-annonce, le film devrait donc se dérouler de nos jours à Kahndaq, là où Black Adam serait retourné afin de reprendre son royaume. Et on devrait y retrouver cette ambiance désertique et ce côté mystique lié à ces divinités égyptiennes déjà à l'œuvre chez Marvel, puisque 75% de l'action dévoilée dans cette première bande-annonce semble se dérouler là-bas. Et lors de cet opus, on pourra le voir ainsi se mesurer à cette équipe de justiciers constituée un peu à la manière des Avengers de chez Marvel et qui a été fondée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, vous pourrez donc retrouver un certain Hawkman, la réincarnation d'un ancien prince égyptien, Dr. Fate, interprété par Pierce Brosnan et qui vous rappellera un certain Doctor Strange de chez Marvel, notamment car il s'agit d'un mage puissant, au pouvoir télépathique et possédant la capacité de lire l'avenir, Cyclone, une jeune héroïne capable de maîtriser le vent, ainsi que Atom Smasher, un héros capable de s'agrandir et de posséder une capacité de force surhumaine, un peu de la même manière qu'Ant-Man. Bref, le film promet déjà beaucoup, même s'il n'en révèle pas plus que ça. Pour ma part, je m'attends ici à voir enfin un vrai grand rôle dans la carrière de Dwayne Johnson, lui qui semble si surmotivé à chaque fois qu'il en parle, et surtout depuis le temps qu'il rêve de voir ce projet aboutir. Il a déjà pour ma part toute la carrure du personnage pour pouvoir l'interpréter, et j'espère surtout ne pas me tromper ici et ne pas le recroiser encore une énième fois dans le rôle de The Rock. Et même si ce n'est pas gagné d'avance et que le trailer nous réserve un petit peu d'humour comme Shazam en 2019, j'espère bien que Black Adam sera un peu plus sombre et un peu plus violent que lui, de manière à s'éloigner de lui et nous offrir un vrai choc épique et surprenant. En tout cas, maintenant vous en savez pratiquement autant que moi sur Black Adam. Alors bien évidemment, j'ai conscience à mon échelle que ce n'est pas la vidéo la plus incroyable que vous pourrez découvrir dans le genre sur YouTube, surtout si on la compare à la chaîne de Captain Popcorn par exemple, mais ce n'est bien évidemment pas le but ici et je tenais surtout à vous proposer aujourd'hui une autre vidéo qu'une énième réaction à un trailer et surtout à vous partager mon enthousiasme concernant ce personnage à travers une vidéo plus simple et plus explicative avant de voir le film. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose et si c'est le cas, explosez-moi le nombre de pouces bleus et les commentaires sous cette vidéo pour me faire savoir tout ça. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir me soutenir. Et si je vois que le format vous intéresse, j'en ferai peut-être plus à l'avenir. Alors maintenant que vous en connaissez un peu plus sur le personnage de Black Adam, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis dessus et savoir si vous êtes encore plus hypé ou non par le film. Et n'hésitez surtout pas à me balancer en commentaire vos meilleures théories, qu'on puisse en débattre tous ensemble entre fans de DC Comics. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.